Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc vous êtes sur la chaîne de Nat et je vais vous présenter aujourd'hui un magnifique, merveilleux tarot que j'adore, que j'ai eu pour Noël et qui s'appelle le Lumena Tarot, qui a été fait par Inner You, qui est une société australienne composée de deux personnes. Donc je vais déjà vous présenter le livre qui arrive avec ce tarot. Donc c'est un véritable livre. La couverture est semi-rigide, le rendu est mat, donc juste magnifique. Donc là, vous voyez la couverture du dessus et l'arrière du livre, avec plein de couleurs, les signes, les symboles pardon, des cartes. Donc vous avez épée, bâton, coupe et pentacle, voilà, sur les deux côtés. Le petit logo Inner You au centre. Donc Inner You, c'est australien et c'est deux personnes. C'est Lorraine Aletta, que vous voyez ici, et Tegan Sweeney. Donc Lorraine Aletta, c'est l'intuitive des deux, en fait, c'est celle qui écrit les livres, qui accompagne les jeux faits par Inner You. Et c'est elle donc qui, à l'intuition, va dire ce qu'elle ressent et va interpréter les lames en fait de ce tarot. Et Tegan Sweeney, c'est l'illustratrice qui travaille donc le graphisme, qui conçoit les dessins, etc. Donc deux personnes qui font une association absolument géniale. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Alors, dans ce livre, on va trouver en fait un petit peu l'origine de ce tarot. Donc, on va vous dire un petit peu comment est arrivée l'idée de faire ce tarot. Ensuite, vous avez donc comment travailler avec les cartes, quelques petites astuces, l'intuition. Enfin, c'est relativement bien fait, bien écrit. Alors, bien entendu, c'est en anglais, hein, je le précise. Enfin, c'est vrai que c'est assez logique puisque je viens de vous dire qu'il est australien ce jeu, mais donc il est en anglais, il n'existe pas du tout en français. Inner You, c'est une petite société, donc les tirages, il n'y en a pas énormément. C'est un indépendant en fait qui fait enfin, qui a édité ce tarot. Donc là, on vous parle aussi de tenir un journal avec une carte par jour, écrire ce que vous ressentez et tout ça. Moi, je le fais au quotidien, c'est assez bluffant d'ailleurs. Les résultats sont assez bluffants. Donc là, on vous parle de la nouvelle lune et la pleine lune. Quel travail on peut faire avec ce tarot. Enfin, il y a pas mal de trucs pour aussi les chakras. C'est riche en énormément de choses en fait. Il y a donc des spreads. Alors on vous les montre pas, mais on vous les explique, les différents tirages que vous pouvez faire. Ensuite, les arcanes majeurs mineurs, on vous décrit les suites. Alors la symbolique, donc par exemple pour les bâtons, donc c'est l'élément de feu. L'animal qui symbolise les bâtons dans ce jeu, c'est le renard. Et les signes associés, donc Lion, pardon, Sagittaire et je crois que c'est Bélier. Voilà. Ensuite, ça vous décrit globalement un petit peu ce que représentent les bâtons. Donc vous avez pareil pour les coupes, élément eau, la symbolique, l'animal symbolique c'est le serpent, et les signes associés c'est poisson, cancer, scorpion. Donc pareil pour les épées et les pentacles. Et un petit paragraphe sur Shadow qui est en fait comment lire la carte renversée. Qu'est-ce qu'elle va représenter, comment interpréter la signification quand elle est renversée. Donc c'est intéressant également. Donc vous avez ensuite les arcanes majeurs, donc la carte sur la page de gauche et la description, ce qu'elle représente et sa signification sur la page de gauche, de droite pardon, de gauche
Sur la gauche, vous avez les cartes. Sur la droite, vous avez l'interprétation, la signification, etc. Avec toujours, en fait, une petite phrase clé. The fool, going your own way. Donc, going your own way, c'est aller avancer à enfin, selon son propre jugement, c'est ça en fait. Suivre le feeling, suivre son intuition, sa propre intuition, voilà. Donc, The Magician, et etc., etc. pour les arcanes majeures. Et c'est la même chose pour les arcanes mineures. Et donc, à la fin de ce magnifique livre de 183 pages, non, 187 pages, vous avez donc les deux auteurs qui ont conçu ce magnifique tarot. Donc voilà pour le livre. J'adore le format, j'adore la qualité. Ce livre, vous pouvez même le lire comme un livre de chevet, pas spécialement quand vous faites vos tarots. Moi, je l'ai fait à l'intuition, donc c'est vrai que je ne l'ouvre pas beaucoup à ce niveau-là. Mais par contre, le prendre et le lire pour la carte du jour, c'est intéressant, mais en fin de journée, c'est-à-dire que vous tirez votre carte du jour le matin, vous écrivez sur votre journal ce que vous ressentez par rapport à cette carte, et vous voyez ensuite à la fin de la journée comment votre journée s'est déroulée, et là vous pouvez donc voir les similitudes entre ce que vous avez vu le matin dans la carte et ce qui s'est passé au cours de votre journée, et à ce moment-là lire effectivement ce qui correspond à la carte pour voir si vous vous y retrouvez au niveau de votre ressenti à vous et de ce que l'auteur a écrit dans le livre. C'est un travail intéressant. Voilà. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a quand même 78, donc ça fait quand même beaucoup. Donc c'est un tarot qui a sa propre identité, un petit peu comme le Wild Unknown Tarot. Il est un petit peu ressemblant au niveau des couleurs, c'est-à-dire c'est une association de noir et blanc et de couleurs assez vives. Il est plus vif que le Wild Unknown. Le Wild Unknown, les couleurs sont un petit peu moins vives, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Donc là, donc je vous montre le jeu. Donc le dos noir mat, simple avec les logos Inner You. Voilà. Au niveau de la taille, un petit peu plus grande que des cartes de tarot normales. Donc il n'y a pas de tranche ni or ni doré, il est simple. La qualité est excellente et le rendu du jeu est mat. Complètement mat et j'adore ça. Je trouve ça super bien. Au niveau de la prise en main, tout ça, ça brille pas. Enfin, c'est génial quoi. Ça glisse pas. Elle se mélange super bien. Voilà, c'est déjà au niveau de la qualité, zéro défaut pour moi. Je vais commencer par les arcanes majeures. Ensuite, je vous montrerai quelques cartes que j'aime beaucoup au niveau du graphisme et dans lesquelles je plonge assez facilement. Et je finirai par les 4 as. Voilà, donc elles ne sont pas dans l'ordre, mais je vous montre donc tous les arcanes majeurs. Alors je vais essayer de faire ça voilà, comme il faut. Donc là, vous avez The Magician, The High Priestess, The Fool. Donc les couleurs, comme vous pouvez le voir, sont assez stupéfiantes. The Moon, très belle carte. The Strength, une des plus belles cartes que j'ai de la force. Je la trouve celle-là vraiment très belle. Les couleurs, c'est hallucinant en fait ce mélange de couleurs. The Hermit, donc vous pouvez voir les signes du zodiaque sur les cartes. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie et les signes. Wheel of Fortune, Death, Temperance, The Lovers, The Chariot, The Devil. Elle est très spéciale celle-ci. Elle a quelque chose quoi. The Hierophant, magnifique. Alors typiquement au niveau physique, c'est vrai qu'on retrouve bien le côté aborigène, donc ça rappelle bien l'Australie, j'adore quoi. Il sort aussi de l'ordinaire pour ça ce jeu. Justice, The Emperor, et j'aime les jeux qui sont différents en fait. The Star, j'adore juste les couleurs, je trouve ça magnifique. The Empress, elle est juste très belle. The Sun,
Judgment, l'éclipse, pas mal comme symbolique. The World, The Tower. Alors celle-là aussi pour moi elle représente bien la tour, quoi. The Hangman, j'adore aussi. Donc voilà pour les arcanes majeures. Maintenant quelques cartes que j'adore tout particulièrement. Donc Eight of Swords, la petite souris qui essaye de se frayer un chemin et de ne pas perdre l'équilibre. J'adore, j'adore. Five of Pentacles, la pomme à moitié moisie mais pas complètement. J'adore. C'est trop beau. Two of Pentacles, les couleurs. Là j'adore les couleurs. L'association de couleurs, je trouve ça magnifique. Four of Pentacles. Alors là vous voyez que donc vous avez des fleurs et si vous l'interprétez à l'envers, donc vous avez plus du tout la même chose en fait. Two of Cups. Les couleurs sont magiques là aussi. Ten of Wands, le renard, juste majestueux. Je la trouve magnifique cette carte. Six of Swords, les couleurs, c'est pour ça que je vous la montre parce que voilà, trop beau. Maiden of Pentacles, là aussi j'adore la couleur avec le petit ours. Four of Wands, bien sûr, j'adore les cristaux, je travaille avec les cristaux donc forcément celle-là elle me parle. Et Seven of Wands, je la trouve belle. Le scarabée, les couleurs absolument magnifiques. Et enfin, les As. Donc là, vous avez l'Ace of Wands. Donc assez simple, mais quand même très belle au niveau des graphismes. L'Ace of Cups. L'Ace of Swords. Et enfin, l'Ace of Pentacles. Voilà, donc je n'ai pas assez de mots pour dire combien j'aime ce tarot. Pour l'instant, j'ai peu travaillé avec. Donc ça sera un de mes tarots phares en 2016, ça c'est sûr. Il est majestueux. Alors je pense pas vous avoir monté la boîte du coup. Donc il arrive dans une jolie boîte en noir et blanc avec un joli mandala, donc Lumina Tarot. Voilà. Il n'y a pas de code barre, il n'y a rien, donc ça c'est super. L'arrière avec quelques cartes. Et ça c'est le couvercle et ça c'est le fond de la boîte. Donc juste magnifique. Et c'est super solide. Donc pour conserver vos cartes, vous n'avez besoin de rien d'autre. Elles ne se baladent pas, c'est parfaitement adapté à leur taille. Donc juste super. Voilà, donc vous avez vu le Lumina Tarot, j'espère que vous avez aimé ce jeu. Moi je l'adore, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir travailler vraiment très souvent avec. Et donc dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai le Connected and Free Oracle qui est de Innerio également. Donc jeu australien en anglais. Ça c'est ma prochaine vidéo parce que ça vaut aussi le détour. Et moi je pense associer les deux pour travailler justement. Pour faire des tirages, je pense associer les deux jeux. Voilà, donc ils vont très bien ensemble et vous verrez c'est une merveille aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce jeu. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire si vous aimez les jeux que je vous présente. Voilà, moi j'adore faire ces vidéos, partager ce que je ressens pour ces jeux nombreux. J'en ai encore plein à vous présenter, donc je vais essayer d'être un peu plus régulière et en faire un peu plus souvent. Et puis ensuite j'aimerais mettre en place certaines rubriques, peut-être les tirages pour la semaine, des choses comme ça. Donc je verrai au fil du temps. Voilà, donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis à bientôt. Une nouvelle vidéo vous attend très prochainement. Bye!